Merci de l'invitation. Je pense que, contrairement aux collègues des ministères, je pense que j'ai répondu assez rapidement, hein, que oui, j'acceptais l'invitation. Je ne savais pas nécessairement à ce moment-là que j'étais pour porter plusieurs chapeaux, mais ça va. Et on a même suivi vos directives, votre titre, grandeur et misère. Et il y a des collègues, là, notre ministère MESR, ça ressemble un peu à misère des fois aussi, là. Donc, disent, bon, on est peut-être dans le bon ministère. Un survol très rapide ce matin et par la suite, on essaiera de répondre à vos questions. Déjà, je ne sais pas s'il y a des pointeurs, mais de toute façon, déjà, Louise vous a mentionné ça un petit peu, c'est peut-être difficile à voir dans la salle, là, je m'excuse. PIB, et j'utilise un peu de statistiques, là, contrairement à Martin, des fois c'est difficile à comparer, mais quand même, on a certaines statistiques. L'investissement, pourcentage du PIB au Québec qui est investi en recherche et développement au cours des dernières années, on voit que ça baisse. C'était mentionné par Louise, si on est ici. Donc, au cours des quelques dernières années, on est maintenant en bas du 2,5 %, environ 2,3 %. C'est un peu plus bas que les pays du G8 et les pays de l'OCDE. Ça demeure l'investissement le plus important au Canada. Le Canada est encore plus bas, environ à 1,9 %. L'objectif dans la PNRI, Martin était très impliqué, nous aussi avons été très impliqués dans l'écriture de divers chapitres, c'est un objectif de 3 %. Ce n'est pas nécessairement magique, 3 %, mais quand même 3 %. Si on regarde les pays qui investissent 3 % et plus, leur performance en termes d'innovation, en termes de société, de programmes sociaux, très, très fort. Si on pense, par exemple, à la Finlande, à la Suède, au Danemark, à la Corée du Sud, à l'Allemagne. Donc, c'est un peu la stratégie en disant, si on investit plus en recherche et innovation, en termes de société, capacité d'innovation, performance, ça semble s'améliorer. Les conseils fédéraux. On a parlé beaucoup du gouvernement fédéral au cours des dernières heures. Les budgets, l'augmentation des budgets des conseils fédéraux, que ce soit sciences naturelles et génie, santé des IRSC et sciences humaines, sciences sociales, CRSH. Il y a un plafonnement au cours des dernières années, on le sait tous, mais il y a quand même eu de bonnes augmentations des années 2000 à 2007-2008. Donc, des augmentations en dollars constants, des augmentations importantes qu'on a eues au gouvernement fédéral au cours de ces 10 années-là. Ce que les Québécois, les chercheurs du Québec vont chercher dans les compétitions au niveau canadien, et ça, c'est important parce que pour les fonds de recherche du Québec, une des stratégies au cours des années a été d'avoir des programmes ici au Québec qui sont complémentaires, si on veut, aux programmes fédéraux pour faciliter l'accès des chercheurs québécois, des équipes québécoises au niveau des différentes compétitions fédérales et être le plus compétitif possible. Donc, on voit que globalement, ça se maintient assez bien. Si on pense en haut, par exemple, en bleu, c'est la santé, les IRSC. Au cours des années, on va chercher 29-30 %. Dépendamment des domaines, ça peut aller jusqu'à 40 %. Sur le vieillissement et les neurosciences, c'est près de 40 %. Donc, quand même beaucoup plus que notre poids démographique en termes de nombre de chercheurs ou en termes de population. Ah, excusez-moi, les IRSC, le CRSNG, aussi un peu la même chose, ou ça baisse un peu, le CRSH, au cours des dernières années. Mais quand même, on reste en général au-dessus du poids démographique du Québec. Les fonds de recherche du Québec, et c'est pour ça que j'aime ça souvent le contraster avec le fédéral, on a eu les stratégies SQRI, SQRI 1 et 2, et là, on avait prévu la stratégie PNRI. Si on enlève ces stratégies-là et qu'on regarde les budgets de base des 3 fonds provinciaux,
Donc, on est ici. Donc, vraiment, au cours des 15 dernières années, en termes de budget de base pérennisé pour les fonds de recherche, il y avait très, très peu d'augmentation. En fait, de leur constant, il y avait même des pertes. Les SQRI étaient très, très bien. Je pense que ça a été très bénéfique pour les fonds de recherche et pour les équipes de chercheurs au Québec. Ça a permis de supporter plus d'étudiants, des regroupements, etc. Mais ce n'était pas pérennisé. Donc, c'est une période de 3 ans. On le répète, on a une deuxième SQRI, et c'est bien. On continue un peu dans le sur la même lancée. Et là, on a notre PNRI. Notre PNRI, c'était ici. Donc, comme ça a été mentionné auparavant, la PNRI dans la communauté des chercheurs, que ce soit en milieu académique, mais même privé, très bien reçue. Et vraiment des réinvestissements significatifs en recherche et innovation au Québec. Donc maintenant, on est un peu on est dans une vague, on a un peu un creux, si on veut, étant donné qu'on n'a pas vraiment de stratégie. Et c'est certain que, comme Louise l'a mentionné, et je l'ai mentionné très souvent au ministre en titre, à M. Blais, c'est très important et urgent d'avoir une stratégie, une politique, un plan d'action. Le titre est plus ou moins important, mais avoir quelque chose qui vraiment garantit ou sécurise les investissements à moyen et à long terme en recherche au Québec. Les fonds de recherche, on investit dans quel type de programme? La relève, donc les bourses de formation, en particulier au niveau maîtrise, doctorat et postdoc, et soutien de carrière des programmes d'appui aux jeunes chercheurs. Si on met les deux ensemble, environ 40 des budgets. L'autre proportion, c'est des regroupements de chercheurs. Équipes, regroupements, réseaux, dépendamment des centres et instituts, dépendamment des fonds. Mais on investit aussi de façon significative, supporter des regroupements, différents types d'infrastructures, des assistants professionnels, etc., pour que les équipes du Québec soient le plus compétitives possible. Projet de recherche, peu d'investissement ici. C'est vraiment beaucoup plus au fédéral que ça se passe. Mais quand même, on en a quelques-uns, surtout des programmes de recherche, action concertée, recherche-création et autres. Ça montre un peu la même chose ici, là. Si on prend le budget global qui est environ 200 millions, les différentes proportions, environ 40 en formation, incluant les programmes jeunes chercheurs, environ 40 infrastructure et le reste pour des programmes, des projets de recherche. Souvent, la question recherche orientée, recherche libre, recherche dirigée, c'est sûr que ça dépend toujours un peu de la définition qu'on utilise pour tout ça. Mais pour nous, ici, par exemple, au cours des années depuis 2004 jusqu'à maintenant, 10 à 11 on voit ici, là, très semblable depuis plusieurs années. Donc, il n'y a pas énormément, il n'y a pas d'investissement majeur de tout ce qui est recherche très orientée. Et pour nous, recherche orientée, ici, va inclure les actions concertées qu'on a avec plusieurs ministères. Par exemple, sur la persévérance scolaire, le MAPAC, sur le lait, tout ça, c'est vraiment là. L'industrie, il y en a très, très, très peu. Quelques exemples de partenariat avec l'industrie, le Fonds santé, majeur, 17 millions de dollars. De Pfizer Canada, et 17 millions où eux n'avaient rien à dire. Oui, c'est un partenariat avec eux, mais ce n'est pas eux qui précisaient les priorités de recherche, ce n'est pas eux qui étaient sur les comités de sélection, ce n'est pas eux qui regardaient les rapports. Donc vraiment, pour nous, la recherche plus orientée, c'est vraiment plus des actions concertées en majorité avec les différents ministères. Plus d'informations, nos plans stratégiques, et il y a des membres des conseils d'administration ici dans la salle, là. Nos plans stratégiques sont publics. Vous venez peut-être de les voir. Ça a pris 3 gouvernements et 3 ministres, 5 ministres, je devrais dire, avant d'avoir l'acceptation. Et ça a commencé sous le gouvernement Charest, après au gouvernement Marois, et par la suite au gouvernement Couillard. Et maintenant, ils sont acceptés. Bon,
On est là, ça a été un peu long, mais vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations, les grandes priorités, les grands défis. En terminant, il faut travailler ensemble avec vous pour faire vivre, ou je devrais peut-être dire revivre, la PNRI. Et je pense que c'est très, très important. Que ce soit plus fluide entre recherche et innovation, ça aussi, c'est très important. Des investissements additionnels pour des grands projets de recherche. Le Québec est une société vieillissante, deuxième après le Japon. Des beaux défis, ce n'est pas nécessairement des problèmes, des beaux défis. Il faut le réaliser. Donc, la recherche en termes de changement démographique, très important. Environnement et climat, très important. Entrepreneurship, créativité, très important. Donc, on travaille là-dessus avec des collègues et on espère que bientôt, on va être capable de lancer ce genre de programme-là. Banque de données. Ça a été discuté, mentionné CIRU. La base CIRU qui s'est promenée d'un ministère à l'autre, qui est maintenant au ministère de l'Éducation, Enseignement supérieur et de la Recherche. Il faut, elle aussi, la faire revivre. Et c'est très, très important. Maintenant, avec Marie-Odile Coche, qui occupe le poste de recherche, si on veut, j'espère qu'on va être capable d'actualiser tout ça. Mais peut-être qu'il y a une autre opportunité. Le gouvernement travaille présentement sur un projet de loi relié au gouvernement ouvert, gouvernement transparent. Un des objectifs, c'est vraiment accès aux bases de données dans les différents ministères. Et si vous essayez d'avoir de l'information en santé, là, de la RAMQ, il faut se prendre de bonne heure. Vous recevez le financement aussi, on vous accorde le financement des fonds de recherche pour 3 ans. Ça va peut-être prendre 3 ans pour avoir l'approbation des autorités là-dessus. Donc, il faut vraiment changer ça. Et peut-être que là, on pourrait aussi utiliser la même stratégie pour la base CIRU. Et récemment, des collègues et moi, on a paru en commission du ministre Jean-Marc Fournier sur le sujet gouvernement ouvert, banque de données, tout ça. Donc, c'est sur nos sites web. Consultez le mémoire et faites vos commentaires très importants. Dernier lieu, des grands programmes fédéraux. On a parlé de la FCI, et il y a eu des questions, je pense, ici à l'avant. Mon expérience, et c'est peut-être pas, ça s'applique certainement pas à tous les grands projets FCI. Par exemple, à l'hôpital Douglas, on en a eu 3 pendant que j'étais là. La très, très grande majorité de ces argents-là allait pour de l'équipement, pour de la rénovation, et au début, la première année ou 2, peut-être pour supporter un peu des assistants professionnels. Donc, ça peut, en effet, influencer la façon dont on analyse la base de données parce que les chiffres sont importants. Hein, nous, on avait des subventions à 25 millions d'un coup, mais ce n'est pas pour supporter les projets de recherche, là. Mais aller chercher 25 millions de chercheurs individuels, ça prend du temps, là. Fait que ça peut énormément changer la façon dont on analyse tout ça. Ça va être encore plus évident avec Apogée. Apogée, 100 quelques millions à l'Université Laval en recherche nordique et 30 quelques millions à Sherbrooke. Donc ça aussi, c'est un gros bloc qui arrive, qui va faire changer les statistiques. Donc, important de bien faire le suivi du côté de ce genre de grands projets-là, parce que ça peut énormément influencer les résultats. Merci bien.